Quatrième et dernière partie, j'allais dire malheureusement, de Iki, parce que avec toi, mon petit Guillaume, on pourrait parler du Japon, je pense, pendant des heures. Oui, ça c'est vrai, oui, pendant des heures. Bon, faudra qu'on te réinvite dans un prochain Iki. Alors, on parlait de l'aspect financier. Évidemment, tout dépend du cours, bien sûr, mais aussi, alors, comment est-ce qu'on fait pour payer? Qu'est-ce qu'on paye avec quoi au Japon? Je pense que le troc a été abandonné depuis déjà pas mal de centaines d'années. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait? Des billets. Des billets. Ils n'ont pas de monnaie là-bas. Des pièces aussi, effectivement. Voilà. De l'argent liquide, il voulait dire. Du liquide. Voilà. Liquide. Oui. La carte bleue, on va pouvoir l'utiliser effectivement dans certains hôtels. Ça nous est arrivé de pouvoir l'utiliser dans certains hôtels. Après, dans les commerces, du liquide. Et les cartes de... Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent du pass Navigo à Dijon, les cartes de transport. À Tokyo, il y a des cartes de transport Passmo, Suica et autres Ikoka qu'on va pouvoir trouver. C'est genre Mobico comme chez nous là Voilà, c'est des cartes magnétiques qu'on recharge, qui servent à prendre le métro, le bus, le train, et qui vont dans certains cas permettre de payer au combini, sans faire de pub, au Starbucks ou d'autres. Voilà, on va pouvoir aussi payer avec ces moyens-là, mais du liquide. Du liquide. C'est plus du liquide que des cartes bancaires. La carte bancaire dans les petits restos. Alors on voit des fois des gens qui sortent la carte bancaire dans un petit resto. Mais ça fait pas un peu trop chargé avec tout plein de billets dans la poche, des yens. La majeure partie reste à l'hôtel dans la valise qui est fermée. On n'a jamais eu de déconvenus. Comme a priori le Japon c'est quand même pas un pays gangster. Ben voilà, tu laisses tes sous dans ton hôtel. Mais oui, c'est un risque à prendre. Bizarre, hein. Alors après, il y a une solution, c'est de dire je prends ma carte et après un jour j'irai à la banque et je tirerai des sous. Voilà, on fait Petite difficulté quand même. Les banques vont prendre des commissions, tu vas payer encore plus. Et après, il faut trouver la banque qui va accepter de le faire. Au Japon, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Moi, je me suis déjà vu galérer. Ils aient fait quelques progrès là-dessus. On a eu moins de soucis là. Dans un quartier où on avait déjà été, on a eu moins de soucis. On a réussi à faire un retrait un dimanche. C'est pas vrai. Ce qui pour nous est un peu un comble au Japon. Tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais on avait remarqué des soucis de plage d'ouverture des banques, très clairement, et des soucis de banques dans lesquels ça fonctionnait. Il y a un certain nombre de banques, effectivement, on va mettre sa carte donc Visa ou Eurocard ou autre, et on va pas pouvoir retirer. Voilà, ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait quelques progrès là-dessus, parce qu'on a réussi à retirer dans des marques de banques dans lesquelles ça ne marchait pas. Mais effectivement, comme tu dis, généralement, si on veut retirer et qu'on passe à côté d'une banque, faut pas attendre, faut tester. Parce qu'il est possible que ça marche pas, qu'elle soit fermée. Voilà. Des fois, vous n'avez pas peur que ça avale la carte? Ma foi. Là-bas. Les banquiers si ça marche pas, ils avalent la carte. Tu vas l'indiquer, qu'est-ce que je te dis, on va pas te la voler, c'est une banque. Il y a aussi le traveler check éventuellement. Alors, j'allais dire, j'ai testé une fois et une fois ça m'a suffi. Parce que le gentil monsieur à la banque, il m'a regardé en disant mais quel est ce grand malade qui veut échanger un bout de papier contre de l'argent quoi. Parce qu'il ne connaissait pas du tout. Par contre, là où on voit qu'on est au Japon, c'est qu'il m'a emmené chez son concurrent. C'est qui pas lui vrai. a changé les traveler check. Il nous a emmenés, et pour qu'on n'ait pas besoin de lui refaire le speech, parce qu'expliquer à un japonais ce qu'un traveler check dans un anglais absent et un japonais absent n'est pas très pratique. Donc il nous a emmenés chez son concurrent 500 mètres plus loin, il lui a réexpliqué, et le concurrent effectivement a changé les traveler check. Mais j'aurais tendance à déconseiller beaucoup les traveler check au Japon. Je sais pas si après ça se pratique encore beaucoup d'ailleurs globalement. Moi l'année dernière j'en ai utilisé mais pas au Japon. Évidemment c'est sécurisant comme disait Bobby. Parce que j'ai mes travelers, je vais les mettre au fond de ma valise et le jour où j'aurai besoin d'argent, je vais dans une banque, j'aurai du liquide. Bon après au Japon il faut trouver la banque. Trouver la banque qui les prend. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre des commissions. Par contre je vais te dire un truc, moi j'ai échangé les traveler check au Gabon l'année dernière, je suis resté 5 heures d'affilée dans la banque et il a fallu que j'y retourne le lendemain pour avoir mon argent. J'ai cru que j'allais mettre de la dynamite dans la banque. Plus de 5 heures. Il m'a fallu en tout 6 heures, 6 heures dans une banque à attendre, au Gabon. Bon, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le Japon. C'est le nom qui ressemble, mais c'est pas le même pays. Vaudra mieux dans ce cas-là, effectivement, comme tu dis, partir avec un peu moins d'argent et faire un retrait sur place. Au Japon, mais tu ne vas pas partir, excuse-moi, au fin fond de la Papouasie du Sud avec des traveler check. Après, il y a des choix à faire. Hein. Même si le Japon est un pays civilisé. Voilà, s'ils ne pratiquent pas, ils ne pratiquent pas. Oui, voilà. Mais quand même, tout de même, le Japon, c'est quand même un grand pays, un grand pays. C'est un pays quand même très peuplé. Mais les banques, il y a dans toutes les rues, comme nous en France, non ou pas, où il y a plusieurs
quand vous veut retirer, je sais pas, par exemple, je sais pas. Oui, bien sûr, mais je veux dire, au Japon, tu payes en liquide. Voilà. Même si tu payes ta semaine d'hôtel, tu sors ta liasse de billets et hop là, tu payes. C'est ce qu'il y a de plus simple et voilà, t'as pas de problème. Et si tu vas au Starbucks, désolé pour faire la pub, tu vas les commander, tu vas laisser ta sacoche avec tout ton argent dedans. Enfin, maintenant tu le feras pas parce que peut-être t'es un étranger, voilà. mais tu retrouveras ton argent et a priori, sauf manque de bol, bah t'es tombé sur le pickpocket du coin, ça peut arriver, je sais pas. Mais sinon, voilà, t'as pas tu vas aller dans certains pays. Je sais pas, t'as besoin de monnaie au yen, tu vas retirer dans une banque. Oui, mais regarde, au Japon, alors je pense que Guillaume va pas me contredire, il y a énormément de distributeurs. T'as soif, t'as un distributeur au coin de la rue, tu vas payer avec le billet ou la pièce. Tu veux des cigarettes, t'as des distributeurs voilà. On paye, donc c'est toujours. Oui, liquide, c'est. Oui, c'est ça, t'as besoin de monnaie, t'achètes un ticket de métro à 160 yens avec ton billet de 10 000 yens, et puis voilà, t'as ta monnaie, et puis le problème est réglé. C'est comme si en France, tu voulais acheter un truc, tu mettais un billet de 500 € et ils te donnaient tout alors que tu payais 3,50 €. Alors qu'en France, on va te regarder les yeux comme ça. Au Japon, c'est quasiment normal. Même, je pense, un commerçant, si tu lui donnes une grosse coupure, il va trouver ça normal. Oui, parce qu'en tant que touriste, il faut bien commencer par casser les grosses coupures. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Et non, de ce côté-là, pas de souci. D'accord. Donc voilà, c'était pour l'aspect financier. Quelle est la grosse question qu'on te pose dans ton association Japon Facile en disant voilà, je vais partir au Japon, je me pose cette question-là et on te la pose. La question numéro 1, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est combien ça coûte, et majoritairement c'est combien ça coûte le billet d'avion. Et puis après, c'est est-ce que je vais pas me perdre, est-ce que je vais pouvoir me retrouver, est-ce que je vais comprendre ce qui est écrit sur les panneaux. Voilà. C'est les deux principales questions. Effectivement, c'est logique, parce que la première chose pour y aller, c'est trouver l'argent. Il n'y a pas de miracle. Donc c'est vraiment les deux premières questions. Et comme on disait tout à l'heure, la première, elle se règle de manière assez facile. On achète le billet, on étudie, et puis se perdre, non, il n'y a vraiment pas de... Si on prend le temps de préparer, de se renseigner, comme on disait, effectivement, un petit peu sur les plans, les choses, les plans de métro, voilà. Il faut prendre le temps de se préparer et pas arriver la fleur au fusil devant sa carte de métro et de se dire comment ça fonctionne comme chez moi. Non, effectivement. Voilà. Moi, j'avais une question. Les Japonais, ils sont accueillants. Je veux dire, tu peux aller dormir chez quelqu'un. C'est peut-être plus économique que l'hôtel, c'est malheureux à dire. On peut aller chez les gens. Comment on fait? Comment ça se passe? Sayaka-san, je vais au Japon demain. Est-ce que je peux aller habiter chez tes parents? Non, c'est difficile. C'est difficile, c'est très difficile. On n'accueille pas chez soi, normalement, si ce n'est pas la famille. Même les amis proches, ils ne sont jamais venus chez moi, par exemple. Donc moi, je vais au Japon avec toi demain. Je ne pourrais pas passer 1 ou 2 nuits chez tes parents? Non, c'est pas possible. Non, ça va être difficile. C'est un peu dans notre culture, on n'accueille pas les gens chez soi. En fait, on n'a pas de culture comme ça. C'est pas comme. Par contre, pour contrebalancer un peu ce que tu dis, il suffit d'avoir un mini réseau, de connaître des gens peut-être en France. Moi, ça m'est arrivé une japonaise en France qui m'a dit moi, je connais quelqu'un. Va au Japon, dis que tu viens de ma part. Et les portes se sont un peu ouvertes paradoxalement, même si effectivement les Japonais sont pas connus pour être très accueillants, mais il suffit de connaître un peu une personne, 2 personnes. Tiens, je vais t'emmener chez un ami, pas forcément pour dormir, mais un repas, un apéritif, même si le mot apéritif n'existe pas trop, mais aller boire une bière, etc. Et ça peut rapidement s'ouvrir, justement, paradoxalement. Tout à fait, ça, oui, dans des... On peut être très bien accueilli. Dans des bars, il nous est arrivé plusieurs fois, effectivement, de nous retrouver regroupés à une table avec des Japonais. Alors dans ces cas-là, généralement, qui parlent effectivement un minimum anglais. Et là, la discussion va s'engager sans aucun souci. Par contre, effectivement, comme tu dis, si on prend l'exemple du très bon « je irai dormir chez vous », la première nuit, il l'a passé dans un hôtel capsule. Oui, donc, le pauvre Antoine de Maximi. Oui, tout à fait. Alors justement, revenons aux hôtels. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? On va pas parler des hôtels 4 étoiles. Si vous avez les moyens de vous payer un billet d'avion à 15 000 €, comme tu disais, allez dans les hôtels 5 étoiles de Shibuya ou je ne sais où. Il n'y a pas de souci, mais vous paierez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme hôtel pour dormir, pas trop cher, etc. Il va y avoir des hôtels de chaînes. On va trouver par exemple les grandes chaînes comme les Toyokoin ou ces choses-là qui vont être des hôtels à confort minimaliste, mais qui permettent d'avoir un budget hôtel relativement restreint. On va trouver après tout un tas de types d'hôtels. Alors j'aurais tendance à dire qu'entre guillemets que le 2 étoiles japonais est un tout petit peu supérieur aux 2 étoiles français. Ah ouais. Après c'est là encore c'est un choix de budget. On va aussi trouver des auberges de jeunesse. On va trouver des possibilités d'hôtels pas auberges de jeunesse mais à type dortoir, donc qui permettent aussi de diminuer les coûts. Après nous c'est un choix parce que quand on prend nos vacances, on aime bien se reposer un peu de notre année de travail. Donc on prend plutôt des hôtels catégorie moyenne et on vise généralement des hôtels avec des chambres de type japonais.
tatami, futon, si possible bain. Alors onsen quand il y a, mais ça encore faut-il qu'il y ait une source chaude qui soit pas loin. C'est quoi un onsen pour ceux qui connaîtraient pas? Alors le onsen, c'est le bain commun avec la source chaude. Ah, Je différencie des hôtels qui ont des bains communs, mais dont la baignoire et dont la source est le robinet, quoi, en fait. C'est un de nos critères de choix. Pourquoi? Pas parce qu'on aime se mettre nu en public, mais parce que c'est très agréable. Après une bonne journée de marche, se mettre dans un bain à 40 degrés qui fait X mètres de long, c'est très très agréable. Ça détend. j'imagine. Et après une bonne journée de touristes, ça détend. C'est très agréable. C'est quelque chose qu'on va pas trouver en France. Donc après, en termes de type d'hôtel, on va avoir des budgets de 20 € la nuit, sans aucune limite. Mais on peut trouver. Faut farfouiller un peu. D'accord. Là aussi. Par contre, j'ai une question. Je sais pas si ça a un rapport là-dedans. C'est hors dehors du tourisme. Mais admettons une personne qui veut y vivre là-bas et puis trouver un appartement, de quoi se loger. Est-ce que c'est facile à trouver un logement là-bas? Alors, il y a un certain nombre d'agences de location qu'on va trouver. Alors, peut-être Pour plus une semaine, difficilement. 2 semaines, c'est ça? Après, voilà. Est-ce que pour un long terme ou du court terme? Long terme, par J'ai exemple. déjà regardé, mais ça coûte pas mal cher. Oui, ouais, ouais. finalement. Ouais. Il y a un certain coût. Alors, justement, dans les mises à jour du site, on s'est amusé à prendre en photo, dans toutes les villes qu'on a fait, des photos d'agences immobilières pour voir justement le coût, le mètre carré, enfin le tatami, puisqu'on va causer en tatami et non en mètre carré. Je pense que pour celui qui voudrait s'y installer, il devrait pouvoir trouver Facilement assez facilement un logement en se rendant dans une agence. Par exemple, plus facilement, par exemple, par rapport en France, que nous, on a du mal déjà à trouver un logement pour pouvoir y habiter qu'au Japon, quoi. Par contre, si tu veux acheter un appartement en plein Tokyo, ça va coûter cher. Le mètre carré est très cher. Enfin, le tatami, comme tu dis, parce qu'il compte en capacité. Oui. C'est très très cher. Enfin, très cher. Louer, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que les Japonais habitent souvent à X demi-heure de train, voire d'heure de train, parce que habiter en plein Tokyo, c'est pas donné à tout le monde. On pourrait parler de ça pendant des heures. Il nous reste 2 minutes d'émission. Malheureusement, ça passe vite. Ça passe très très vite. Quand on dit des choses intéressantes sur le Japon, faudrait qu'on... Tu reviens quand tu veux. Je peux pas dire mieux. Il n'y a pas de souci. Pour une autre émission de Iki. Et voilà. Je voulais juste, en 1 minute, que tu nous dises le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à un Français? Tu croises un Français pour le dire, essayer de le persuader, de lui donner envie d'aller au Japon. Tu dirais quoi? C'est quoi le Japon? C'est quoi, monsieur, le Japon? C'est un dépaysement total. C'est ça. C'est un dépaysement total ça, pendant ce jour de vacances, mais vraiment un dépaysement total. Donc c'est à voir, puis à visiter, puis à y aller. Puis même pas obligatoirement pour un fan du Japon. On est parti avec des amis dont 2 n'étaient pas fans du Japon. Ils ont accompagné d'autres amis parce que ils partaient en vacances. Et ils ont énormément apprécié. C'est un dépaysement total, même pour la personne qui va simplement faire du tourisme, comme il irait en Angleterre ou en Allemagne. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses à voir au Japon. Et voilà, il y a de quoi faire. Il y a plein de circuits touristiques, des parcs, des monuments, tout ce que vous voulez. On peut pas dire mieux. Il y a plein de choses à voir. Il faut y aller. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Il a envie d'y aller. Tiens, il va j'ai appris beaucoup de choses, mais ça me donnerait peut-être bien envie d'y aller. En tout cas, merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci à vous. Je rappelle, si vous êtes intéressé par l'association de Guillaume, Japon... facile, il y a un Japon petit tiret. Facile, il n'y a pas de Japon, tiret. il n'y a pas de tiret. Ils ont même pas mis de tiret. Japonfacile.com et vous aurez diverses infos de Guillaume et tous les gens qui travaillent dans cette association. Voilà. Merci Guillaume pour ton témoignage. Sayaka-san, à bientôt, j'espère, pour un prochain Iki. À bientôt, Saya. Salut mon petit Bobby. Oui, mon ça y est, t'es parti, tu vas au Japon l'année prochaine? Je sais pas, je verrai. Ok. Je n'irai pas. En tout cas, je peux te promettre que si tu y vas, je n'irai pas avec toi. J'aurais trop. Mais toi, tu vas te fondre dans la masse, justement, au Japon. Bien que, je sais pas trop l'air japonais quand même. Bon. Voilà, minasan sayonara, au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain Iki. Salut tout le monde.